Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Moi ça va très bien, j'ai la pêche, ici il fait beau, donc écoutez, je voulais vous envoyer plein de belles énergies, vous remercier d'être là, remercier les fidèles, ceux qui sont là depuis le début de la création de ma chaîne, et puis tous les petits chamans, ceux qui viennent d'arriver. Je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de votre participation, de vos énergies. Voilà, on est une jolie communauté qui s'agrandit et ça fait plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Ce que vous devez entendre là, maintenant. J'adore faire ce genre de vidéo. Je trouve que ça résonne tout simplement. Et voilà, j'avais envie de la faire aujourd'hui. Alors, pour cela, vous aurez deux choix. Vous aurez le choix avec... donc, du coup, le choix numéro 1 avec les castagnettes. Voilà. Alors, ces petits objets m'ont été offerts par mon arrière-grand-mère quand j'étais toute petite. Et ils me suivent partout. Voilà. Donc Mémé, si tu m'entends, je t'aime et je te fais de gros bisous. Je sais que tu es là près de moi à chacun de mes pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de te rendre hommage. Donc voilà, ce sont des cadeaux auxquels je tiens. Voilà, donc vous aurez le choix entre les castagnettes. Voilà, mon arrière-grand-mère était espagnole. Voilà, j'ai des origines espagnoles qui me tiennent à cœur. Donc forcément... on parle de l'Espagne, on parle des castagnettes. Donc, choix numéro 1, voilà. Et le choix numéro 2, avec une petite fiole, avec, je crois qu'il y a de l'alcool dedans. Hein. Donc, je ne fais pas la promotion de l'alcool, bien évidemment. Hein. L'alcool avec modération. Et vous avez aussi des petites castagnettes ici, voyez. Et puis, deux personnages qui dansent ensemble. Un homme et une femme, voilà, petite bouteille comme ça. Voilà les petits chamans, donc vous pouvez faire votre choix. En attendant, je vais faire comme d'habitude, une petite méditation avec les carillons Koshi. Donc on me demande souvent où c'est que vous pouvez trouver ces carillons. Il y a plein de sites sur internet où vous pouvez le trouver. Personnellement, je les ai trouvés sur le site Nature et Découverte. Voilà, je ne fais pas de pub pour ce site, mais comme on me le demande, et ben voilà. Pour ceux qui n'aiment pas le son, ben vous pouvez avancer la vidéo, je comprends tout à fait. Nous ne sommes pas tous réceptifs au même son, d'accord? Donc vous pouvez avancer la vidéo. Allez, c'est parti.
les petits chamans. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu de relaxation. Comme vous le savez, pour moi, les guidances, c'est un moment de méditation, un moment pour se recentrer, pour s'écouter, etc. Donc surtout, écoutez-vous, ne prenez que ce qui résonne dans votre cœur et dans votre âme. Ça, c'est le plus important. Donc, nous allons commencer par le choix numéro 1 avec les castagnettes. Avant de commencer les guidances, je tiens à remercier Stéphanie qui m'a créé cette belle plume. Je te remercie Stéphanie, c'est vraiment magnifique, magnifique. Et en plus, ça tombe bien parce que dans ta lettre, tu m'as dit exactement... Et pour moi, vos vidéos ne sont pas trop longues, lol. Eh ben, cette vidéo, elle va être très longue. Donc ça tombe bien. En tout cas, je te remercie. C'est très beau, c'est magnifique. C'est très joli. Et je vais pouvoir l'accrocher dans mon cabinet, sur mon mur. Dans mon cabinet où je reçois, voilà, en consultation. Hein, puisque je suis psychopraticienne. Donc je l'accrocherai sur mon mur. Merci du fond du cœur, Stéphanie. Je t'embrasse très fort. Je t'envoie beaucoup d'amour et plein d'ondes positives. Plein de bisous. Namasté. Coucou les petits chamans qui avaient fait le choix numéro 1 avec les castagnettes. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, du coup, on va faire la guidance ensemble. J'ai eu un message en canalisation que j'ai noté sur un bout de papier. Et puis, je garde toujours les... Je ne sais pas si vous connaissez le thé yogi, le yogi tea. Et je garde toujours les petits papiers qu'il y a accrochés. Donc, eh ben, j'en ai pris une au hasard, voilà, que je vous lirai. Et je vais commencer par le petit mot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne lutte pas, accepte, respire. Tu auras tes réponses une fois que tu auras lâché. Ne lutte pas, accepte, respire. Tu auras tes réponses une fois que tu auras lâché. Donc les petits chamans ici, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on vous dit qu'il est inutile de lutter contre une situation, contre quelque chose. On vous conseille d'accepter la situation, même si ce n'est pas facile. On vous demande de respirer, de prendre le temps de respirer, de sortir du mental, peut-être de sortir un petit peu, prendre l'air. On vous dit que les réponses que vous attendez, vous les aurez une fois que vous aurez fait ce travail de lâcher prise, de lâcher le mental, de lâcher le contrôle. Vous aurez vos réponses quoi qu'il en soit. Essayez de faire ça. D'accord? Et si vous le faites déjà, continuez, vous aurez des réponses bientôt. Une fois que vous aurez tout lâché. Le poids, j'entends aussi un poids que vous aurez lâché. Un poids sur vous. Quelque chose qui ne vous appartient pas aussi. Un bagage qui ne vous appartient pas, on me dit. Oui. Je ressens aussi des personnes ici qui portent le poids de leur famille. Ils sont en train de libérer un poids transgénérationnel, quelque chose qui appartenait à la famille. Vous sortez du cercle. Vous êtes là justement pour purifier tout ça. Purifier le karma familial aussi. Vous sortez des schémas. Donc ici, je vois des personnes peut-être qui ont été montrées du doigt dans leur famille, qui n'ont pas été peut-être compris, ou quelque chose en rapport avec la famille. Ici, on vous dit de ne pas lutter, que ça ne sert à rien. Restez qui vous êtes. Vous êtes ici aussi, entre autres, hein, d'accord, pour purger, nettoyer ce karma.
Vous aurez des réponses bientôt. Vous allez sortir de tout ça. Ça, ce sont pour des personnes en particulier. Mais il y a tout un tas de situations là. D'accord? Je le dis parce que je le vois et que je le ressens. Je vois aussi des parents qui luttent pour leurs enfants. Ou un de leurs enfants. On vous dit de lâcher, lâcher. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Mais on vous dit que ça se passera bien, ça se passera bien. Ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la situation, quelle que soit votre situation, là, actuellement que vous vivez ou que vous allez vivre, lâchez prise, les amis. Je sais, le lâcher prise, on nous en parle tout le temps, du lâcher prise. Mais c'est un fait, on vous dit de lâcher ici. Je vais vous lire le petit mot du Yogiti. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ressentez la puissance de savoir que vous pouvez changer le monde. Ressentez la puissance de savoir que vous pouvez changer le monde. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que des personnes doivent lâcher une situation à laquelle ils s'accrochent ou qui ne leur correspond pas pour se lancer dans un projet en accord avec eux où justement ils peuvent changer le monde. Alors, ça peut paraître grand comme ça, changer le monde, mais c'est en étant soi-même qu'on peut changer le monde. C'est en se changeant soi, c'est en changeant des choses en soi qu'on peut changer des choses dans le monde. Vous avez de la puissance, vous avez de la force, vous avez un savoir aussi, j'entends. Vous avez un savoir, vous avez quelque chose en vous. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est aussi lié à la famille ou au transgénérationnel. Mais pour l'utiliser ou pour l'utiliser dans le monde ou dans ce que vous voulez créer, il va falloir lâcher et accepter quelque chose, respirer. Ça peut être n'importe quoi, hein, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. En attendant, il y a quelque chose qui vous attend. C'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend, une nouvelle aventure. Vous avez cette force à l'intérieur de vous, là. Si vous vous concentrez et ressentez la puissance de savoir que vous pouvez changer les choses. Si là, on vous disait, mais vous avez la puissance de changer le monde. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, ce que je ressens ici, vous devez lâcher des croyances limitantes. C'est ça aussi, des croyances limitantes. Là, si on vous disait que vous avez tout en vous pour changer le monde, changer les choses, qu'est-ce que vous feriez? Là, maintenant, de suite, qu'est-ce que vous feriez? La première chose que vous feriez. Ça doit vous donner de la force. C'est une belle énergie. Utilisez cette énergie ici. Pas celle-là, là. Celle que vous devez lâcher. Ici, je vois des personnes qui ont d'énormes potentiels, qui ont des compétences, mais peut-être qui ont des croyances limitantes, quelque chose qui vous limite. Ou des personnes qui vous retiennent, peut-être aussi. On vous dit que ce n'est pas en luttant contre ces personnes ou contre cette personne ou quoi que vous avancerez, c'est en acceptant qu'il y a des personnes qui ne voient pas de la même manière que vous. Chacun a sa vérité, d'accord? C'est en acceptant cela, en respirant, en se détachant, en lâchant prise et en se concentrant sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez créer, que là, il y a tout qui va se débloquer en fait.
Oui, allez, on va prendre des cartes du coup. J'entends aussi, au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, concentrez-vous sur ce que vous pouvez créer. J'entends ça aussi. J'entends beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez changer les choses en tout cas. Ça vient de vous. Vous êtes le changement. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Alors, qu'est-ce que vous devez... Je vais brasser encore. Il y a encore les énergies. Là, il y a une étape à franchir. Là, je sens des personnes qui ont une étape à franchir. Pour pouvoir accéder à une création, quelque chose. Ouh! Ben, c'est Achille qui a sauté. Bon. Et il y a Prométhée aussi, qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Achille? Déjà, on voit que vous, si c'est vous, vous êtes bien protégé là. Hein, entre le casque, le bouclier. Bon, on va voir ce qu'il nous dit. On recommence. Développe toutes les potentialités qui sont présentes en toi. Tiens donc. Cultive l'art de la sagesse en dominant tes pulsions et en transformant tes faiblesses en qualité. Je vous dis, il y a des pulsions là, à vouloir peut-être changer une situation qui est déjà terminée pour certaines personnes, s'accrocher à... ou je vois des personnes aussi peut-être en colère, ou je vois des personnes qui veulent aussi se venger, pas se venger, mais qui ont quelque chose, une rancœur. Vous voyez, Achille, là, il a l'œil rouge, il voit rouge hein, quand même, hein, pour certaines personnes. Je dis pas tout le monde, d'accord? Mais on vous dit que ça ne sert à rien. Ça sert juste à vous limiter, en fait. Alors que vous avez des potentiels, à développer des potentiels, je vous l'ai dit ici. Et on va vous mettre sur votre chemin des situations où justement vous allez devoir cultiver l'art de la sagesse en dominant ces pulsions et en transformant tes faiblesses en qualité. Il y a une transformation. Vous allez dépasser quelque chose ici, vraiment dépasser. J'entends dépasser quelque chose. Vous êtes peut-être dans la surprotection aussi pour certaines personnes avec ce casque ici et puis ce bouclier et ce regard un peu sur le côté. C'est comme si vous vous méfiez, vous êtes dans la méfiance et peut-être que cette surprotection, cette méfiance vous empêche justement de créer tous ces potentiels ou d'aller vers une nouvelle relation parce que peut-être vous avez souffert, vous vous surprotégez. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors qu'on vous dit que non, il y a des choses à réaliser ici. Je vous l'ai dit, potentiel. Je sens, je ressens des personnes qui ont beaucoup de potentiel. Mais qui... Je vais regarder Prométhée. Regardez Prométhée derrière, en dos de deck, Prométhée.
élément de la nature. Il porte la lumière ici. Voyez? Vous avez quelque chose entre les mains ici. Vous avez quelque chose entre les mains. Vous avez cette lumière ici pour observer, pour avancer sur votre chemin. D'accord? Donc, enlevez ce casque, ce bouclier ici. Il ne vous sert plus à rien, c'est ce que on me dit, il ne vous sert plus à rien, juste à vous limiter aujourd'hui. C'est comme si, avec ce casque-là et ce bouclier, vous cachez tous vos potentiels, toutes vos facultés, toutes vos... Tu possèdes le feu sacré et tu t'investis dans une quête artistique et mystique. Loin des guerres d'ego, tu cultives l'épanouissement de la conscience. C'est ça. Peut-être que c'est votre ego qui vous attache encore et qui fait que vous vous accrochez, que vous ne lâchez pas ici, cette situation. On vous dit que vous possédez le feu sacré. Je vous l'ai dit, vous possédez la lumière pour avancer ici. Peut-être que vous devez vous engager dans un projet artistique pour certaines personnes. Ou en rapport avec la spiritualité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a porté la lumière sur des situations. Vous êtes peut-être fait pour le social, pour éclairer, pour donner des... pour aider ici à trouver le chemin pour des personnes en face de vous. Vous avez ce potentiel. Peut-être que vous vous cachez. Hein. Voyez ici, on vous dit justement d'être comme Prométhée. De prendre vos acquis, vos potentiels et d'y aller avec la lumière ici que vous avez. Sortir des guerres d'ego. Peut-être qu'il y a un conflit, une guerre d'ego entre vous, une personne, des personnes. Cultive l'épanouissement de la conscience. Au fond, vous avez conscience que vous valez plus que ces guerres d'ego pour certaines personnes. Ou que vous valez plus que ces croyances limitantes qui vous empêchent justement d'aller plus loin dans votre chemin spirituel ou dans votre chemin de vie. Là, il est temps, on vous dit, d'abandonner tout ça, de lâcher et de ressentir la force qui est en vous, la puissance qui est en vous pour changer les choses, pour changer votre vie, pour changer vos croyances, pour changer plein de choses. Vous l'avez, cette lumière. Et juste derrière, on a Héphaïstos, qui dit que grâce à votre persévérance et à vos talents artistiques naturels, vous allez surmonter votre handicap de départ et développer la puissance personnelle et spirituelle. Peut-être que vous avez l'impression d'être parti de loin, qu'on ne vous a pas donné, peut-être dès la naissance ou dès votre plus jeune âge, on ne vous a pas donné cette opportunité justement de développer ces potentiels naturels, ces talents naturels. Mais là justement, encore la puissance personnelle et spirituelle. Tout ça, c'est pour que vous développiez en vous cette puissance personnelle et spirituelle. Vous avez ce petit trésor-là, ce joyau ici, qui vous appartient, d'accord? Unique, parce qu'on est tous uniques. Vous êtes en train de le façonner, de travailler dessus, d'accord? Donc, persévérez, continuez. Continuez, les amis. Alors, ici, on va regarder... qu'est-ce que nous dit l'oracle de la terre sacrée? Pour certaines personnes aussi, je ressens que vous savez que vous avez conscience de certaines choses, que vous possédez des acquis, mais j'entends aussi que vous avez peur de partir en guerre ou peur de quelque chose. C'est pour ça que vous vous protégez. Vous voyez?
Mais justement, on vous pousse à le faire. Et c'est comme ça que vous trouverez des réponses. Alors... Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? En tout cas, avec le 5 ici, le changement est là. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre maintenant de suite? Alors, il y a 2 cartes et moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Ok. Nous avons la carte de l'éclat. Et en dos de deck, on a les schémas. On a les schémas en dos de deck. Ce qui me fait penser justement, ne luttez pas. Ce que je vous ai dit, les schémas, liés à la famille ou les choses comme ça, que vous quittez ici, qui s'arrêtent. Parce que vous sortez du cercle. On me dit, vous sortez du cercle. Vous êtes là pour éclairer tout ça. Vous n'êtes pas là pour porter ce que je vous ai dit en début de guidance, ce poids. Voyez? C'est comme si ça s'ouvrait et que ça sortait de vous. C'est mon ressenti. Ici. Avec les schémas. Et ici, on a l'éclat. Très belle carte ici, l'éclat. Vous voyez, toutes ces petites bulles ici, c'est tous vos potentiels, c'est tout ce que vous devez mettre en lumière. Ici, on la voit, la lumière. C'est comme si la lumière commençait à percer. À percer. Comme si on vous poussait justement à le faire. L'éclat, c'est mettre en lumière aussi. C'est oser. Oser. Osez vous investir dans une quête qui vous tient à cœur. Ne croyez pas à tout ce qui vous limite. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de voir une coccinelle ici sur l'épaule de cette dame. Bon, c'est moi. Donc pour moi, c'est symbole de chance. Vous avez toujours eu quand même une bonne étoile, quelque chose qui a toujours été là, sur votre épaule droite ici, à votre droite. Il y a quelqu'un à votre droite qui vous soutient, qui vous guide, qui vous apporte cette chance, que vous la voyez ou non. Éclatez toutes ces petites bulles ici. Là où vous renfermez, où il y avait des choses enfermées. Tous vos potentiels enfermés. Il y a de la lumière en vous. Il y a quelque chose qui est en train de percer. Qui arrive à votre conscience ici. Qui éclaire.
votre chemin avec Prométhée ici. Vous sortez des guerres d'ego, vous sortez des conflits, vous sortez de ces schémas. En cultivant ce qu'il y a de plus beau et éclatant chez vous. C'est ce que je vois là. Alors, ensuite, je vais prendre cet oracle, l'oracle Silhouette 7, l'oracle Silhouette et les amours sacrés. Hop. Alors, on va recouvrir Achille, s'il vous plaît. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. La 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 la. Là, on a la détermination. Je vous dis, peut-être que vous avez un but ici, quelque chose dans votre ligne de mire là. 8, 9, 10, un changement. Le destin. Ta cible, ton objectif à atteindre. Ceci est ta cible, ton objectif à atteindre. Ton essence principale te pousse à être loyal en ce que tu fais et penses. Ceci est ta cible, ton objectif à atteindre. Donc, vous avez une cible, un objectif à atteindre. Ton essence principale te pousse à être loyal. Soyez loyal envers vous, en ce que vous faites et en ce que vous pensez. Vous avez de la détermination, on le voit ici. Il y a de la détermination, il y a cette envie, cette force d'atteindre quelque chose ici. On le ressent. On a vu la puissance de changer le monde. Je ressens des personnes ici qui ont cette puissance en eux, cette énergie de vouloir changer les choses. Mais pas dans la guerre d'ego, pas en fonçant dans le tas, pas en... Voyez, non, pas comme ça. En dominant vos pulsions, on l'a dit ici. En cultivant l'art de la sagesse. Et en transformant vos faiblesses en qualité. C'est un processus. En tout cas, on voit que vous êtes déterminé, que vous avez beaucoup de force. Ça, c'est sûr. Mais restez fidèle à vous, d'accord? À ce que vous pensez et à ce que vous aimez faire. Ouh là là, ça saute. Il y en a trop. Alors, on va remettre... Oh, mais c'est pas vrai. Oui, voilà. C'est l'opposé, en fait. Vous avez de la détermination, vous avez quelque chose. Une cible, un objectif à atteindre. Mais en même temps, vous êtes peut-être enfermé dans vos croyances. Comme je vous disais. Vous vous protégez, surprotégez. Il y a différentes manières de... Alors, attendez. Hop. Il y a différentes manières de rendre compte de la réalité et du contenu de ces expériences. Le psychodrame est enclenché et te laisse prisonnier
de tes peurs limitantes. Je vous l'avais dit, vous avez des peurs qui vous enferment. Pourtant, vous avez tout en vous, le feu sacré, c'est ça. Mais vous avez encore des croyances limitantes que vous devez lâcher. Prométhée, qu'est-ce qu'il nous dit Prométhée? Le cadeau. Il symbolise l'amour et l'engagement. Accueille ce que tu vis. Accueille ce que la vie t'offre. La gratitude aide au concept du donner et recevoir. Tu es ton plus beau présent. Oui, c'est vous, ça part de vous, d'accord? Vous avez ce feu sacré, vous avez tout ça en vous. Il y a un engagement aussi, un engagement vis-à-vis de vous à avoir ici. D'accueillir ce que la vie vous offre. D'être gratifiant. Il y a un cadeau qui vous attend, les amis. Si vous sortez de ces croyances limitantes. Mais vous êtes en train de le faire, hein, je le sens ici, je le sens. Avec l'éclat. L'éclat. Ne se retourne pas. L'éclat. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ouh. Nous avons la congruence. C'est faire le choix de l'authenticité. Vibrer en alignement cohérent entre ce que vous ressentez, vos actions, vos idées et vos paroles. Il faut que vous soyez cohérent avec vous-même, entre ce que vous pensez, vos actions, que vous soyez aligné ici. Avec qui vous... En fait, c'est là où vous vous dirigez vers un alignement, d'accord? Ici. Vous êtes en train d'intégrer des choses en ce moment même, quand vous allez regarder la vidéo. Parce que vous devez mettre au monde quelque chose ici. Dès que vous ferez le choix de l'authenticité, vous allez être éclatant ici. Éclatant. L'éclat. L'éclat. Alors, qu'est-ce que nous dit l'éclat ici? Je vais en rajouter une. L'amour. Ouh. Être authentique. S'aimer. Tous méritons l'amour. La force magnétique de l'amour est le chemin. Laisse-toi porter par ses dons intérieurs. Vous allez devoir vous laisser porter par vos dons ici. D'accord? Vous laissez porter, on l'a dit, ne luttez pas.
Vous avez des choses en vous, vous avez des dons aussi pour certaines personnes, des compétences, il va falloir vous laisser porter. Et être en alignement avec vous. Écoutez votre cœur aussi. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. Il y a quelque chose qui vous pousse ici, c'est plus fort que vous. Et qui vous pousse aussi à sortir de vos croyances limitantes ou un emprisonnement ou un enfermement. Quelque chose que vous avez enfermé en vous et que vous devez aujourd'hui mettre en lumière, faire jaillir de vous. Les schémas. Ouh! Quand on parle de schéma, ça part dans tous les sens, les amis. Pour vous dire, les schémas, même s'il était en dos de deck, j'aimerais bien savoir. Les schémas. Quand je vous dis que ça part, ça part. Protection, passé. Oui, le passé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les schémas liés au passé, au transgénérationnel. Et il y a une protection ici. Vous êtes protégé, c'est vous qui sortez du cercle, de ce cercle-là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au fil des générations, ma mémoire collective s'est constituée. Pour prendre la bonne décision, il est nécessaire de relire son histoire. Constat de n'être jamais seul malgré la distance. Peut-être que c'est quelque chose en rapport avec l'abandon, la distance, le fait d'être seul, de se sentir seul aussi. Je ressens des personnes comme ça. Ce sont des mémoires, tout ça, des mémoires. Je ressens vraiment l'abandon, comme si c'est un film qui se répétait. Vous voyez le schéma, il envoie une caméra, un film qui se répète. Si vous devez prendre une décision, il est nécessaire de relire de votre histoire. Constat d'être jamais seul malgré la distance. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous avez la lumière ici. Protection. Tu es protégé. Tes liens d'amour sacrés. Tout autant harmonise tes chakras. Avance vers la meilleure version de toi en confiance. On vous dit d'avoir confiance. D'avancer librement vers la meilleure version de vous-même. Vos mémoires ne vous définissent pas. Ce que vous avez vécu par le passé ne vous définit pas. Transcendez tout ça. C'est un cadeau que vous avez à l'intérieur de vous. Utilisez ça comme un cadeau. C'est un cadeau. D'accord? Ce cadeau ne doit pas il ne doit pas vous enfermer. Il doit vous permettre d'atteindre votre cible et votre objectif. Alors, ici, on va prendre un tout nouvel oracle que j'ai pu acquérir grâce à vous, les petits chamans, et grâce à vos dons. Et je vous remercie du fond du cœur. Où c'est qu'il est? Je le confonds. Oui. Et je vous l'avais déjà montré, c'est l'oracle de la métamorphose. Mais avant, je vais utiliser un tout nouvel oracle que mon mari, mon amour, m'a offert. Le Osho, le tarot de la transformation. Voilà. D'ailleurs, si tu passes par là, mon amour, je t'embrasse très fort et puis je t'aime à l'infini et au-delà. Donc, je vais utiliser d'abord le Osho. Je pense qu'il va nous éclairer. C'est un très beau tarot de la transformation ici. Puis je vais vous lire le petit livret qui va avec.
parce qu'il y a une petite histoire. Donc du coup, c'est très intéressant. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Donc, on va faire passé, présent, futur. On me dit de faire comme ça. Donc, je vais faire ça. Ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Passé. Alors, une carte pour le passé. Bon, là, il y en a trop. Mais on va la prendre. Passé. Présent. Présent. Futur. Ok, ouh, ça swing. Alors, passé, présent, futur. On va voir ça ensemble, les petits chamans. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons la carte 12 qui nous parle de questionnement. Et ici, on voit que ça déborde. Donc, il y a eu probablement des remises en question, des questionnements, et ça débordait de partout. Il y avait beaucoup de mental ici pour vous. Et il y a quelque chose qui a débordé en vous. Trop d'énergie, trop de questionnements, trop. Je vois quelque chose qui déborde. Je vais vous lire la carte. Il y a quelque chose qui a fait déborder le vase, j'entends. Ouais. J'entends le mot trop, c'est trop. Trop, c'était trop. Alors. Le professeur et sa soif de réponse. On parlait de réponse ici. Tu auras tes réponses. Oui, il y a eu beaucoup de questionnements parce que vous vouliez avoir des réponses. Vous étiez dans le mental et ça a débordé. C'était trop. Et du coup, là, on vous dit que c'est en acceptant les choses que vous aurez vos réponses. Donc, c'est peut-être un passé proche ici. Hein. D'accord ? Celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir. Observez la foule de questions de la même façon que vous observez les passants dans la rue. Sans aucune interférence, avec détachement, en vous tenant éloigné. On parlait de se détacher ici. D'accord ? Plus la distance est grande, mieux c'est. Parce que de cet espacement, la réponse surgira. Non, mais c'est pas merveilleux ça, les petits gens. C'est tout ce qu'il y a ici, dans ce que j'ai eu en canalisation. Non, mais ça, ne lutte pas, accepte, respire. Tu auras tes réponses une fois que tu auras lâché. Et là, on vous dit, parce que de cet espacement, la réponse surgira. Plus la distance est grande, mieux c'est. Ne cherchez pas à avoir toujours des réponses sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'était dans votre passé. Mais c'est peut-être récent, là. Hein. C'est vraiment là. Je ressens. Un professeur de philosophie se rendit chez Nan-in, un maître zen, pour l'interroger sur Dieu, le nirvana, la méditation et beaucoup d'autres choses. Le maître écouta silencieusement, question après question, puis il dit « Tu sembles fatigué, tu viens de loin, et tu as gravi cette haute montagne. Laisse-moi d'abord te servir du thé. » Le maître zen prépara le thé. Le professeur attendait, bouillonnant de questions. Vous avez été dans l'attente et vous vous posiez des questions. Hein. Tandis que le maître préparait le thé, que le samovar chantait et que l'arôme du thé se répandait, le maître, voyant son impatience, lui dit
Attends, ne sois pas si pressé. Qui sait, la réponse à tes questions peut surgir en buvant le thé. Ou même avant cela. Le professeur se sentit perdu. Il pensait, tout ce voyage a été inutile. Cet homme semble fou. Comment mes questions sur Dieu peuvent-elles se résoudre en buvant du thé? Cela n'a rien à voir. Mieux vaut partir d'ici au plus vite. Mais il se sentait également fatigué, et prendre une tasse de thé avant de redescendre de la montagne lui ferait du bien. Le maître apporta la théière, versa le thé dans la tasse, sans s'arrêter. La tasse était pleine et le thé commençait à déborder dans la sous-tasse, mais il continuait de verser. Puis la sous-tasse fut pleine. Une seule goutte de plus et le thé se répandrait sur le sol. Alors le professeur s'exclama. « Arrêtez, que faites-vous? Vous êtes fou? Ne voyez-vous pas que la tasse et la sous-tasse sont pleines ?» C'est exactement la situation dans laquelle tu te trouves. Ton esprit est si plein de questions que même si j'y réponds, tu n'auras aucune place pour recevoir mes paroles. Mais tu sembles intelligent. Tu vois bien que ni la tasse ni la sous-tasse ne peuvent contenir une seule goutte de plus sans que tout déborde. Et crois-moi, depuis que tu es entré dans cette maison, tes questions débordent de partout. Cette petite hutte en est remplie. Rentre chez toi, vide ta coupe, puis reviens. Crée d'abord un peu d'espace en toi. Et c'est ce qui s'est passé pour vous, les petits chamans. Ça a débordé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y a plus d'espace pour recevoir justement toutes ces réponses. D'accord? D'où le fait d'accepter et de respirer. Pour accueillir la nouveauté, ce dont vous aviez besoin. D'accord? Et vous êtes intelligent. Par le passé, vous avez senti que ça débordait, que vous vous posiez peut-être trop de questions. Alors, on va voir ici le présent, du coup. La quête. Donc, au moment présent, ici, j'ai la sensation que vous laissez derrière vous quelque chose et que vous partez. Vous partez avec votre petit baluchon ici. Hop, désolé les petits chamans, j'ai dû brancher la batterie. Donc vous partez ici avec votre petit baluchon à la quête, dans une quête. Et on l'avait vu ici, dans une quête artistique et mystique. D'accord, ça se répète ici. Regardez. Alors, hop. La quête artistique et mystique. Là, au moment présent, vous avez pris le strict minimum et vous partez. Vous avez abandonné toutes ces questions quelque part. Vous êtes en train d'abandonner toutes ces questions. Vous êtes en train d'accepter là, au moment présent. 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez vers le changement. Vous avez tourné la roue ici. La roue du destin. Quoi que vous pensiez, vous êtes déjà parti. 46. 46, la quête. À la recherche de la maison de Dieu. Prenez votre courage à deux mains et faites le saut. Vous serez toujours en vie, mais d'une manière radicalement nouvelle. Voyez? Sans connexion avec l'ancienne. J'abandonne, je lâche. Ce sera une rupture. L'ancienne façon d'être était si étriquée, si petite, si mesquine, alors que la nouvelle est si vaste. Une petite goutte de rosée devient l'océan. Pourtant, même une goutte de rosée glissant d'une feuille de lotus tremble pendant un instant, tente de se raccrocher encore un peu car elle voit l'océan. Elle sait qu'une fois tombée, elle sera dissoute. Vous savez que une fois partie, une fois lancée dans votre quête, vous ne pouvez plus vous accrocher au reste. Et c'est pour ça, vous êtes là, maintenant, actuellement, à sauter. Vous allez sauter. Oui, d'une certaine manière, elle ne sera plus. En tant que goutte de rosée, elle aura disparu. Mais
Ce n'est pas une perte, elle devient océanique. Ce que vous quittez en ce moment n'est pas une perte et ne sera jamais une perte. Tous les autres océans sont délimités. L'océan de l'existence est incommensurable. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, d'accord? Ce que vous quittez ici, vous posez trop de questions. Vous étiez, c'était un débordement. Ça ne vous servait plus à rien, on l'a vu ici. L'ancienne façon d'être était si étriquée, si petite, si mesquine. Tout ça ne vous convenait plus. D'accord? Là, vous êtes en train de vous lancer. Je vais vous lire la petite histoire. J'ai souvent parlé d'un magnifique poème de Rabindranath Tagore. Pendant des millions de vies, un poète fut en quête de Dieu. Il l'avait aperçu quelquefois au loin, proche d'une étoile, et il se dirigeait alors dans cette direction. Mais le temps qu'il y parvienne, Dieu était parti ailleurs. Pourtant, sans relâche, il continua sa quête, déterminé à trouver la demeure de Dieu. Et la plus belle des surprises fut qu'un jour, il atteignit enfin une maison, sur la porte de laquelle était inscrit « Demeure de Dieu ». Vous pouvez imaginer sa joie, son extase. Il gravit les marches en courant, et juste au moment où il allait frapper à la porte, soudain, sa main s'immobilisa. Une idée lui traversa l'esprit. Si par hasard ceci est réellement la demeure de Dieu, alors tout est fini. Ça en est fini de ma recherche. Je suis devenue identifiée à ma quête, identifiée à ma recherche. Je ne connais rien d'autre. Si la porte s'ouvre et que je me trouve face à Dieu, c'est fini. La quête a abouti et ensuite. Il se mit à trembler de peur, enleva ses chaussures et redescendit le bel escalier de marbre. Il prit peur que Dieu puisse se montrer à la porte, bien qu'il n'ait pas frappé. Et il se mit à courir à une vitesse folle. Il pensait qu'il avait couru après Dieu, aussi vite qu'il le pouvait, mais aujourd'hui, il courit plus vite que jamais et sans un regard en arrière. Le poème se termine ainsi. Je cherche toujours Dieu, je connais sa demeure et donc je l'évite. Je cherche partout ailleurs. L'excitation est grande, le défi est immense et grâce à ma quête, je continue d'exister. Dieu représente un danger, celui de mon anéantissement, Mais à présent, je n'ai pas peur, même pas de Dieu, parce que je sais où il vit. Ainsi donc, en évitant sa demeure, je continue de le chercher partout ailleurs dans l'univers. Au fond de moi, je sais que je ne recherche pas Dieu, je ne cherche qu'à nourrir mon ego. Rabindranath n'est pas habituellement associé à la religion, mais seul un homme ayant une remarquable expérience spirituelle est capable d'écrire ce poème. Ce n'est pas la simple poésie, ce poème recèle une grande vérité. Voilà la situation. Le bonheur ne vous permet pas de continuer à être dans l'ego, vous devez disparaître. C'est la raison pour laquelle on ne rencontre pas beaucoup de gens heureux dans le monde. Le malheur est une nourriture pour l'ego. Et c'est pour ça on voit tant de gens malheureux dans le monde. L'ego est le cœur même du problème. La réalisation de l'ultime vérité a un prix. Ce prix n'est autre que l'abandon de l'ego. Je lâche prise. Vous devez disparaître. Alors attendez. L'ego est le cœur du problème. Aussi, quand un tel moment apparaît, n'hésitez pas. Tout en dansant, disparaissez. Dans un grand rire, disparaissez. Avec des chansons au bout des lèvres, disparaissez. Et oui, les petits chamans, vous êtes en train d'abandonner votre ego. Vous êtes en train d'abandonner quelque chose. En fait, vous pensiez avoir besoin de quelque chose et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas ce dont vous avez réellement besoin. D'accord? Vous courez peut-être après quelque chose sans limite et aujourd'hui, ben non. Vous comprenez que c'est pas ça que vous cherchiez. C'est beau. C'est beau, les petits chamans.
ce que vous êtes en train de vivre. Et on va voir ici le futur du coup. La maîtrise des humeurs. La maîtrise des humeurs. Ouh. 5, 6, 7, 8. Vous vous dirigez vers la maîtrise des humeurs. On va regarder ça ensemble. Alors, le fait de penser que je suis le mental est de l'inconscience. Comprenez que le mental n'est qu'un mécanisme, tout comme le corps en est un. Comprenez que le mental est séparé. Le jour et la nuit se succèdent et vous ne vous identifiez pas avec la nuit. Vous ne dites pas « je suis la nuit » ou « je suis le matin ». La nuit arrive, le matin arrive. Le jour vient et de nouveau la nuit vient. Et la roue continue de tourner. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas ces événements. C'est la même chose avec le mental. La colère survient, mais vous vous oubliez et devenez colère. L'avidité survient, vous vous oubliez et devenez avidité. La haine apparaît, vous vous oubliez et devenez haine. C'est de l'inconscience. Être conscient, c'est observer que le mental est plein d'avidité, plein de colère, rempli de haine, rempli de convoitise et reste simple observateur. Vous allez devenir observateur de tout ce que vous vivez, d'accord? Peut-être de cette colère, de tout ce dont on parle ici, d'accord? Vous allez devenir observateur grâce à cette quête ici. Combien de temps... non, ici. Ainsi, vous voyez l'avidité surgir, tel un grand nuage sombre qui ensuite se disperse. Vous restez intact. Combien de temps peut-elle rester? Votre colère est momentanée. Votre avidité est momentanée. Votre convoitise est momentanée. En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'allez plus être dirigé par votre mental ici, d'accord? Vous allez accepter tout ça et les laisser passer. En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'êtes pas affecté, vous restez calme et détaché. Vous allez vers tout ça en fait. Vous n'allez plus être contrôlé par votre mental. Vous allez accepter votre colère, accepter que ce soit momentané, la colère, la frustration, peu importe. Vous allez l'accepter, la laisser passer. Vous n'allez plus vous laisser dominer par votre mental ici. C'est ça en fait que vous devez entendre. Vous sortez de schéma ici. Vous allez être beaucoup plus libre. Libre, les amis. C'est tellement beau. Voilà, les petits chamans. Alors, par quoi je vais pouvoir terminer cette guidance? On me dit que c'est bon. Voilà. Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans. À vous qui avez fait le choix numéro 2. Je vous souhaite la bienvenue. Donc la petite fiole avec ces deux personnages qui dansent le flamenco. Avec les petites castagnettes ici. Donc avec ceci, j'ai eu un message en canalisation. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le Yogiti. Et avec le Yogiti, il y a toujours des petits mots comme ça accrochés au sachet de thé. Donc, eh bien, écoutez, je les garde tous et j'en ai pris un au hasard. Même si le hasard n'existe pas. Les petits chamans. Alors, je vais commencer par vous lire justement le message que j'ai eu en canalisation. Alors, n'essaie pas de danser sur une musique qui ne résonne pas. Crée ta propre musique, ta mélodie et danse toute la vie. N'essaie pas de danser sur une musique qui ne résonne pas. Crée ta propre musique, ta mélodie et danse toute la vie.
C'est beau, c'est le message que j'ai eu en canalisation, que j'ai entendu. Et j'ai trouvé ça magnifique en plus. Donc là, en gros, on essaie de vous dire que n'essayez pas de danser, de faire des choses, en gros, qui ne vous correspondent pas, qui ne résonnent pas avec vous, mais plutôt créer votre propre façon de faire les choses. Créer, ici on parle de création. Donc, créez quelque chose qui vous appartient, qui vienne de vous, votre propre mélodie, votre danse à vous. Quelque chose qui vibrera toute votre vie. Voilà. Là, on me parle de création, de danse, de musique. Peut-être que ici, il y a des danseurs, des musiciens, des créateurs en tout genre. Vous voyez ? Et on vous dit, si vous voulez créer quelque chose, n'essayez pas non plus de copier ou de... Détachez-vous de ce que vous avez appris par rapport à votre domaine. Créez vos propres... Vous voyez, par exemple, Bruce Lee, il a créé quelque chose il a créé quelque chose qui venait de lui, d'accord? Sa manière son propre art martial. Et il s'est détaché de tout ce qu'il avait appris. Je pense que vous devez vous détacher ici de tout ce que vous avez appris. Peut-être des personnes qui vous ont... peut-être qu'il y a quelque chose qui vous... Comment dire ça? Qui vous influence encore. Alors que on vous dit de sortir de cette influence et de créer votre propre réalité. De créer, si vous êtes musicien par exemple, détachez-vous de toutes les musiques que vous avez entendues et qui ont résonné peut-être, comment vous dire, détachez-vous de ce que vous avez appris, voilà, c'est ça que j'en retiendrai en fait. Pour ne pas être influencé. Là, c'est le moment de vivre à travers votre création, à travers votre domaine. Et pour ça, j'entends, il faut se détacher de vos influences. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. Vous me direz en commentaire. Peu importe le domaine, hein. Soyez vous-même, en fait. Soyez vous-même, les amis. Soyez vous-même et dansez toute la vie en étant vous-même. Ne soyez pas influencés ou... Ouais, sortez de ces influences. La compassion te rendra beau, te rendra belle. Soyez compatissants envers vous aussi. D'ailleurs, ne soyez pas trop dur avec vous. Ou dur avec les autres. Soyez dans la compassion. C'est ce qui vous rendra beau et belle. En tout cas, c'est le message qu'on vous dit. Il y a peut-être quelqu'un qui vous propose une danse ici. Justement. Mais peut-être que ce n'est pas votre danse à vous. D'accord? C'est ce qui me vient ici. N'essayez pas de danser sur une musique qui ne résonne pas. Peut-être qu'il y a deux personnes ici qui doivent trouver une musique commune aussi. Pour danser ensemble. Donc peut-être trouver des compromis pour danser ensemble, pour trouver un équilibre ici. Ça peut résonner avec des personnes ici. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça.
Pas danser sur la musique de l'un et de l'autre, mais trouver votre propre musique, votre propre mélodie. Trouver des compromis, trouver, être compatissant avec l'autre aussi. Il y a une histoire d'harmonie, de trouver une harmonie, un équilibre. Que ce soit en soi ou avec une personne ici, ou avec un partenariat. Ouais, il y a une histoire d'harmoniser, d'équilibrer les choses. De ne pas essayer de changer l'un ou de changer l'autre, mais de trouver un compromis, une manière d'harmoniser le tout. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça peut résonner avec vous, d'accord? Alors, on va prendre maintenant... comment ça s'appelle? L'oracle des mythologies. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Tout en étant compatissant envers ce qui se passe en face de vous, envers vous et en face de vous. Une histoire comme ça. Aussi. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Et pour les petits chamans qui ont fait le choix. Ouh, le chamanisme. Ouh, ça c'est beau ça. Regardez-moi cette carte. Magnifique. Le chamanisme. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Oui. Élément de la nature. Connecté spirituellement, tu vibres avec la nature et prends soin de ses hôtes. Les signes du hasard t'amènent vers d'heureuses conciliations. Waouh! Je vous le dis, il y a une histoire de conciliation, de compromis, d'harmonie, d'équilibre. Ici, on parle de trouver son équilibre, son harmonie, sa mélodie. Et on vous envoie des signes. Vous allez être guidé. Et le hasard vous emmène vers d'heureuses conciliations. Vers les bonnes personnes aussi, j'entends. Vous allez être dirigé. Je vois des personnes ici qui méditent souvent, qui sont connectées quoi, à la nature aussi. Vous aimez la nature, vous aimez les animaux. Vous êtes connectés à elle, à Gaïa. Vous faites peut-être des rituels avec des éléments de la nature. Je vois des chamans ici, des sorciers, des sorcières, des magiciens, des magiciennes. Mais au-delà de ça, des personnes très créatives dans la création, dans l'art, dans des personnes instinctives aussi. Comme la danse, se laisser, comment vous dire, se connecter à l'autre, trouver une harmonie, conciliation. Il y a une sorte de danse ici, de danse de la vie. C'est comme ça que je le verrai. Quelque chose qui s'harmonise. Je vois des bois, le cerf. Peut-être que votre animal totem, c'est le cerf. Ou le fait d'utiliser des bois, comment vous dire, des éléments de la nature, oui, en bois, aussi peut être utile pour vous. Du bois, hein, pas... voilà. En tout cas, on vous guide vers d'heureuses conciliations, que ce soit avec une personne ou des personnes ici. Et on a Ariane en dos de deck. Mais je ne sais pas si je la prends. Je vais la prendre quand même parce que ça peut résonner. Nous avons Ariane.
J'ai l'impression que vous sortez d'un labyrinthe aussi pour certaines personnes, hein, d'un labyrinthe où vous ne voyez pas, où vous aviez le regard clos ici, enfin les yeux clos ici, vous ne saviez pas où vous alliez. Sur ton chemin d'éveil, tu défies tes peurs, guidé par l'amour et la fraternité. Tu sais sauter les verrous de tes prisons pour embrasser la liberté d'être. Waouh! Ici, il y a des personnes qui font péter tous les verrous là. Clairement, vous embrassez la liberté. Et c'est le fait d'avoir, comment dire, trouvé votre propre musique, votre mélodie intérieure. Vous êtes en plein chemin d'éveil ici. Vous êtes en train de dépasser des peurs ou vous avez dépassé des peurs. Parce que vous êtes des personnes remplies d'amour et de fraternité ici. Vous sentez des personnes vraiment à l'écoute des autres, très connectées aux autres, très connectées à la nature. Des personnes assez dans le recueil comme ça. Dans la prière aussi. Dans les rituels. Vous sortez des prisons mentales, vous sortez de ce qui vous empêchait d'avancer, vous rentrez dans la danse de la vie ici. C'est beau, c'est doux ici, c'est vraiment une danse très très douce. Vous tenez le fil de votre destin. C'est comme si maintenant vous étiez guidé, vous vous laissiez porter, vous fermiez les yeux et puis vous allez... sur votre chemin d'éveil, vous y allez. Vous vous dirigez vers ce qui résonne le plus pour vous. Il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Ouais, il était. Hein. On a l'Atlantide. Chercheur de vérité et épris de justice, tu seras connecté au divin. La mélodie de ta vie, non mais je plaisante pas les amis, c'est ce que je viens de dire. La mélodie de la vie. Non mais là, je suis vraiment connectée. Hein. La mélodie de ta vie se joue sur les ondes spirituelles. Avant c'était bancal, aujourd'hui, voyez, vous retrouvez cet équilibre. Vous êtes un chercheur de vérité, vous cherchez la vérité. Vous êtes des personnes qui aiment la justice. Vous êtes peut-être sorti de la blessure d'injustice aussi, des choses qui vous faisaient réagir, qui ne résonnaient pas avec vous. Vous êtes des personnes ici qui cherchaient sans arrêt à évoluer, à rendre justice aussi. Et là, vous vous connectez au divin en fait. On vous dit que la mélodie de votre vie se joue sur les ondes spirituelles. Ici, je ressens vraiment des personnes qui spirituellement, vraiment, s'ouvrent à leur spiritualité. Vous vous ouvrez à votre spiritualité vraiment intégralement. Ici, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui prend de la place, qui s'arrondit. J'entends. Ce n'est plus cloisonné, vous sortez de ce labyrinthe ici. Il y a peut-être quelque chose qui était bancal et qui devient équilibré, harmonieux. Vous êtes guidé, vous avez pris votre place et où vous allez prendre votre place. Alors ce qui est fou, c'est que là c'est 15, 5 et 1, 6. 6, et ici on a le 9, inversé ça fait 6. Waouh, c'est puissant ici. Hein.
il y a vraiment une connexion ici, très très forte. Vous vous libérez de vos peurs. Vous avez défié vos peurs dans ce labyrinthe ici. Les yeux fermés. Vous avez lâché prise. Vous avez fait sauter des verrous de la peur. Parce que vous êtes des chercheurs. Vous n'arrêtez pas de chercher. Et c'est ce qui vous mène vers votre chemin spirituel ici. Waouh! Cette guidance ici, elle est vraiment forte. Alors, je vais prendre ici l'oracle de la terre sacrée. Peut-être que dans une vie, vous étiez Atlante, d'accord? Vous aviez été témoin de l'Atlantide, de tout ce qui s'est passé. Vous faites partie des Atlantes, des chamans. Vous vous êtes guidé vers ça en fait. Je sens des personnes très fortes spirituellement, hein, là. Très très fortes. Hein. Ce n'est pas pour gonfler votre ego, d'accord, que je dis ça. C'est vraiment ce qui se passe. Et peut-être que vous en prenez conscience justement de tout ça. Peut-être que vous êtes fait pour prendre soin des gens aussi. Soin des animaux, de la nature, de tout ce qui vous entoure ici. Je vois vraiment plusieurs personnes, des personnes qui s'intéressent à la protection de la nature, des animaux, des personnes en détresse, des très 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 connectés, très sensibles, très à l'écoute, dans la compassion. Ici, on l'a vu. La compassion vous rend beau, vous rend belle, vous êtes beau, vous rayonnez. C'est ce qui fait de vous la compassion, c'est ça. Peut-être qu'avant, dans le passé, vous essayez de vous calquer à une norme et vous avez compris que non, vous étiez vous, c'est vous, ça fait partie de vous aujourd'hui. Vous voulez danser sur votre musique, la musique de votre vie. D'accord, sur votre propre musique. Aujourd'hui, vous faites des choses qui résonnent avec vous. Allez, ce que vous devez entendre. Qu'est-ce que vous devez entendre, les petits chamans? Vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre? Vous qui avez fait le choix numéro 2. Là, maintenant, de suite, qu'est-ce que vous devez entendre? L'écoute. Waouh. C'est ce que je vous disais. Ici, je ressens vraiment des personnes. C'est pas qu'ils écoutent, c'est qu'ils entendent les gens à l'intérieur d'eux. Vous êtes des personnes très à l'écoute, très attentifs à ce qui vous entoure. Vous êtes aussi dans le silence. Peut-être que quand vous étiez jeune, on pensait de vous, enfin, on vous disait que vous parliez peu, que vous étiez timide ou réservé. Mais vous étiez observateur. Vous observiez les choses. Vous étiez à l'écoute. Vous entendez des choses que d'autres n'entendent pas aussi. Vous avez des dons. Vous avez conscience aussi de ce qui se passe. Vous êtes à l'écoute. Et c'est cette faculté qui fait de vous ce que vous êtes. Et aujourd'hui, on sent que vous êtes en train de le mettre
en pratique, enfin, de l'expérimenter à fond, quoi, dans cette vie. Peut-être aussi que ça vous a affecté aussi le fait d'entendre et d'écouter, de ressentir aussi par le passé. Peut-être aussi que ça vous a rendu bancal parce que c'était trop, c'était fort. Mais aujourd'hui, vous allez retrouver votre stabilité dans votre vie sociale. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Vous allez trouver la vérité, votre vérité. Exprimer votre vérité. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillent dans la justice, dans le droit, la justice, j'entends. Vous êtes peut-être d'excellents orateurs aujourd'hui. Vous prenez le pouvoir dans le sens vos dons d'orateur. Vous êtes peut-être des personnes, des thérapeutes ici, en tout genre, d'accord? Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous avez le fil d'Ariane entre vos mains. Et on vous emmène, les signes vous emmènent vers d'heureuses conciliations. Ici, je vois des partenariats en tout genre, des personnes qui se connectent. Ouais. C'est vraiment beau, 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 beau. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, de suite? Ouh, l'alliance. Là, je vous dis, c'est beau. Il y aura des alliances ici. Que ce soit des partenariats, des associations, des relations ici qui se forment. Vraiment en totale harmonie ici. En totale harmonie. Parce que, justement, maintenant, vous avez défié vos peurs. Vous êtes en train de vous éveiller à autre chose aussi. Il y a quelque chose qui vous... Vous êtes au chamanisme aussi pour certaines personnes, d'accord? Il y a un rapport avec l'eau aussi. La purification par l'eau, j'entends aussi. Des médiums aussi qui transmettaient des messages. Il y aura une alliance, un allié. C'est aussi se servir des 4 éléments ici, terre, air, feu, eau. Ça peut vous parler. Il y a aussi l'alliance avec une personne, la personne de votre cœur. Qui est dans les mêmes sphères que vous. Et vous ouvrez cette personne peut-être à sa spiritualité aussi, à l'écoute de soi. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça. Mais vous ouvrez cette personne à ça. Vous avez bousculé ses fondations. Vous avez fait effondrer ses certitudes. Et il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que je ressens.
Ouais. C'est très beau, c'est très beau les petits chamans. Alors je vais prendre maintenant l'oracle, silhouette et les amours sacrés. Et je vais recouvrir les cartes. Alors je vais baisser la caméra, voilà. Attendez, parce que là, je ressens quelque chose. Je vois des personnes ici. Alors, mes vidéos sont sous-titrées, donc oui. Je vois ici des personnes qui utilisent le langage des sourds et muets, qui sont sourds. Qui sont... Ouais. Et qui ont utilisé cela comme une faculté d'allier les choses autour d'eux, les personnes autour d'eux, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec les sourds et muets ici. Le langage des signes. Le langage des signes, j'entends. Ou peut-être tout simplement, vous êtes en train d'apprendre le langage des signes pour communiquer, pour créer quelque chose avec ces personnes. Aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est créer une association, quelque chose comme ça. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais entendre plein de choses. Alors, le chamanisme, qu'est-ce qu'on nous dit les petits chamans par rapport à ça? Le chamanisme. Alors, le chamanisme. On dit qu'il faut brasser encore. Il y a le langage, la communication avec les animaux aussi. Il y a des personnes qui communiquent avec les animaux. Alors, le chamanisme. Le chamanisme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour le choix numéro 2. Par rapport à la carte du chamanisme. On a l'aigle divin. Waouh! J'y vois un envol ici, hein, d'accord. Peut-être que vous êtes lié à l'aigle. Il est important de reconnaître l'existence avec toutes ses forces d'ombre et de lumière. Il est nécessaire de considérer les événements positifs et négatifs comme des expériences qui servent un objectif supérieur. Ici, je vous le dis, vous allez vous relier à des personnes ou à quelque chose pour un objectif supérieur. Ici, il y a comment dire, il y a un stade qui est dépassé. Il y a un cran supérieur ici. Il y a une alliance. Vous avez su reconnaître votre part d'ombre et de lumière. Vous considérez les événements négatifs et positifs comme des expériences qui servent un objectif. Ça va vous servir. Tout ce que vous avez vécu, en fait, vous êtes en train de vous en servir pour vous envoler et pour créer quelque chose. C'est ce que je vois. Je ressens des personnes qui vont voyager aussi. Bon,
En ce moment, c'est un peu compliqué, mais qui vont quitter un endroit vers un autre endroit. Qui vont quitter une terre aride, quelque chose qui était sec, qui pour eux ne les nourrissait pas, vers quelque chose qui vont leur donner la clé, une clé. Ouais, la clé. Alors, Ariane ici. Ouh là là. Eh bien, Ariane, il y a trop de cartes. Ariane, elle veut parler. Vous êtes protégé sur ce chemin d'éveil. Vous allez vers la meilleure version de vous-même, en fait, ici. Vous êtes guidé, hein. Le miroir. Découvre-toi derrière le voile de l'autre. Il t'invite à construire ton temple intérieur. Je vous l'ai dit, il y a un rapport à l'autre aussi, d'accord? Vous êtes en train de découvrir peut-être dans une relation votre temple intérieur. Vous êtes en train d'évoluer, tout simplement. De construire une sorte de protection à l'intérieur de vous. Quelque chose, vous voyez, vous fermez les yeux et pourtant vous avancez. Vous êtes connecté. Alors, l'Atlantide. L'Atlantide. Il y a trop de cartes. L'Atlantide. Vous voyez, toutes ces cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite par rapport à l'Atlantide? Il y a trop de cartes. Là aussi. Qu'est-ce que vous devez entendre là? Là, on y est. Alors, 8, 9, 10, 11. Alors, faites attention parce que il y a des gens qui essaient de rentrer dans vos énergies. Mais vous êtes protégés, d'accord? On vous dit que si vous avez des sensations négatives, elles ne vous appartiennent pas, d'accord? Faites attention, parce que comme vous êtes à l'écoute et que vous ressentez beaucoup de choses, vous avez peut-être tendance à croire que ça vient de vous. On vous dit non. Faites attention à vos énergies, protégez-vous, même si vous êtes protégé. En ce moment, si vous sentez des choses négatives, ce n'est pas vous. Ça vient d'autrui. Il y a des personnes jalouses ici. D'accord? Jalouses de vos potentiels, jalouses de vous. Protégez-vous. Voilà. Je vous ai dit, vous faites des rituels ou des choses comme ça pour vous protéger. Protéger vos énergies. Tout simplement des prières. D'accord? Justement parce que vous êtes branché sur des ondes spirituelles. Vous passez un autre palier ici. Donc, protégez-vous. Alors, l'écoute. L'écoute. Le voyage. 12. Alors.
Vous vous dirigez vers un nouveau voyage ici, je pense. Hein. Je ne veux pas lire même si le texte est positif, j'essaie de capter ce qu'on me dit ici par rapport au voyage. Il y a quelque chose qui arrive à maturité et vous avez besoin d'entamer un nouveau voyage. Il y a quelque chose qui arrive à maturité ici par rapport à l'écoute. Ouais. Il y a un mur que vous avez cassé. Ou que vous allez casser. Pour vous diriger vers ce nouveau voyage. Je veux voir le voyage. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend, les petits chamans. Je vais essayer de me dépêcher parce que je prends beaucoup de temps. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était déchiré pour vous laisser la place pour voyager, pour entreprendre quelque chose de nouveau ici. Vous enlevez les masques aussi. Quelque chose comme ça. Je vais voir l'alliance. L'alliance, on a cheminée de fées. Il y a une transformation. 5, 6, 7, 8. Il y a quelque chose que vous fuyez et que vous ne fuyez plus maintenant. Il y a quelque chose qui était désuni en vous qui maintenant est... devient une alliance. Vous ne fuyez plus. Plus maintenant. Ça doit vous parler. Vous me direz en commentaire, les petits chamans. Allez, maintenant on va prendre un tout nouvel oracle que m'a offert mon mari, mon âme sœur, mon amour, à qui je fais un gros bisou d'amour. Et c'est le Osho, le tarot de la transformation. Et nous allons prendre 3 cartes. Passé, présent, futur. Passé, présent et futur. Oula! Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Est-ce que vous pouvez me donner une carte du passé? Passé. Présent. Présent, futur. Il y a trop de cartes. Futur. Ok. Là, c'est plus clair. Vous avez peut-être dépassé une colère. Vous êtes vainqueur par rapport à une colère. Peut-être par rapport à un groupe ou une famille. Alors, on va voir ça ensemble et on va lire aussi des extraits du livre. Alors, par le passé, vous aviez la transmutation. Waouh! Oula! On voit le signe du scorpion ici. Donc, vous êtes peut-être scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ici, on voit qu'il y a eu une transmutation. Ouais, c'est fort ici, je vous l'ai dit. Hein. J'ai du mal à trouver mes mots, tellement c'est fort. 8, 9, 10, 11. Je vais vous lire la carte. Il y a quelque chose qui s'est transmuté. 38. On me parle de quelque chose qui a un rapport avec le corps aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Un rapport au corps aussi. La méditation du cœur selon Atisha. La souffrance est naturelle. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter.
Ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. D'accord, vous avez fait une transmutation entre le mental et le cœur. Vous êtes redescendu au cœur ici. Vous êtes sorti de la souffrance. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. C'est la seule raison. Vous aviez protégé votre cœur. Il s'ouvre aujourd'hui. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on en prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement, sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle. Et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur. Elle devient une amie. Vous n'avez plus peur de souffrir. Donc du coup, vous voyez, il y a eu une transmutation. C'est un feu purificateur, c'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne. Une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Vous quittez une souffrance ici, vous vous allégez d'un poids et ça vous fait monter à un stade supérieur. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. Danser toute la vie, créer sa propre musique, sortir du mental, aller vers le cœur. C'est beau. Vous n'avez plus peur de souffrir, donc vous avez cassé quelque chose, vous avez libéré quelque chose ici. Ça, c'est par le passé récent. Il y a eu une transmutation par rapport à ça. Essayez la méthode d'Atisha. Lorsque vous inspirez, écoutez attentivement. C'est une méthode des plus puissantes. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous inspirez toute la détresse de l'humanité, toute la noirceur, toute la négativité, tout l'enfer qui existe dans le monde. Vous les inspirez et les absorbez dans votre cœur. Vous avez sûrement lu ou entendu parler des adeptes de la pensée positive. Ils affirment exactement l'opposé. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils déclarent, quand vous expirez, expirez toute votre souffrance et votre négativité. Quand vous inspirez, inspirez de la joie, de la positivité, du bonheur, de la gaieté. La méthode d'Atisha, c'est tout le contraire. Quand vous inspirez, inspirez toute la souffrance, inspirez toute la tristesse de tous les êtres du monde, passé, présent et futur. Et lorsque vous expirez, exhalez toute votre joie, toute votre félicité, toute la bénédiction qui vous emplit. Expirez en vous, déversant dans l'existence. C'est cela la pratique de la compassion. Absorber toute la souffrance et répandre que bénédiction. Vous serez surpris quand vous le pratiquerez. Dès l'instant où vous absorbez en vous toutes les souffrances du monde, elles ne sont plus souffrances. Le cœur transforme immédiatement toutes ces énergies. Le cœur est une force transformatrice. Absorbez la souffrance et elle se transforme en félicité. Regardez-la alors tout autour de vous. Une fois que vous aurez appris que votre cœur est capable de cette magie, de ce miracle, vous souhaiterez le pratiquer continuellement. Essayez. C'est une des méthodes les plus directes. Elle est simple et donne des résultats immédiats. Faites-le aujourd'hui et constatez. C'est une des approches de Bouddha et de tous ses disciples. Atisha est l'un de ses disciples dans la même tradition, dans la même lignée. Bouddha dit en permanence à ses disciples, Ihipasiko, viens et vois. Ce sont des gens très scientifiques. Le bouddhisme est la religion la plus scientifique au monde et c'est pourquoi chaque jour le bouddhisme gagne de plus en plus de terrain. Plus le monde deviendra intelligent, plus le Bouddha prendra de l'importance, c'est certain. Plus les gens s'ouvriront à la science, plus Bouddha aura de l'attrait. Il convaincra le mental scientifique parce qu'il dit « Tout ce que j'affirme doit se pratiquer. Je ne vous demande pas de croire, mais je vous demande d'en faire l'expérimentation, d'en faire l'expérience. Et seulement ensuite, si vous le ressentez vous-même, d'accorder votre confiance. » Ok, c'est ça. On ne vous demande pas de croire en différentes religions, de croire en Dieu, de croire en quoi que ce soit. On vous demande d'expérimenter et de voir si ça s'accorde avec vous, de prendre ce que vous voulez et de rejeter le reste et d'être en confiance. C'est ça. C'est d'être juste, avoir la foi et être en confiance à l'intérieur de vous. Sinon, il est inutile de croire. Pratiquez cette belle méthode de compassion. Absorbez toute souffrance et répandez la joie. Donc ça, c'est votre passé récent, la transmutation.
accepter la souffrance et la transmuter en joie, ouvrir votre cœur. Ici, le présent, la totalité, 40. Alors ici, excusez-moi les petits chamans, je vais boire un peu. Cette guidance sera longue, donc la totalité. Alors, nul n'est une île, nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses. Une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. Vous êtes en train, je vous l'ai dit, de vous ouvrir, de voir que vous êtes partout à la fois. D'accord ? Une histoire de la vie du grand mystique soufi Farid raconte qu'un jour un roi lui rendit visite. Il lui avait apporté un présent, une belle paire de ciseaux en or incrustés de diamants, très précieux, très rares. Il s'inclina aux pieds de Farid et lui offrit les ciseaux. Farid les prit, les regarda, les rendit au roi et en lui disant « Sire, mille merci pour le présent que vous m'avez apporté. Il est très beau mais totalement inutile pour moi. Il serait préférable que vous nous donniez une aiguille. Je n'ai pas besoin de ciseaux, une simple aiguille fera l'affaire. » « Je ne comprends pas, répondit le roi. Si vous avez besoin d'une aiguille, vous avez aussi besoin de ciseaux. C'est une métaphore, dit Farid. Je n'ai pas besoin de ciseaux, car les ciseaux servent à couper, séparer. J'ai besoin d'une aiguille, car l'alliance, car l'aiguille sert à rassembler, réunir. J'enseigne l'amour. Tout mon enseignement est basé sur l'amour. Je réunis et j'apprends aux êtres la communion. Je vous l'ai dit, il y a une réunion, la totalité. Au lieu de cloisonner les choses, vous êtes en train de les réunir. Tout mon enseignement est basé sur l'amour. Je réunis, j'apprends aux êtres la communion. J'ai besoin d'une aiguille pour rassembler les gens. Les ciseaux sont inutiles, ils coupent, ils séparent. La prochaine fois que vous viendrez, une aiguille ordinaire suffira. La logique est comme une paire de ciseaux. Elle coupe, elle divise les choses. Le mental est une sorte de prisme. Un rayon de lumière blanche le traverse et il se divise immédiatement en 7 couleurs. Tout ce qui se passe par le mental devient dualité. La vie et la mort ne sont pas la vie et la mort, mais en réalité, vie, mort. Ce ne devrait être qu'un seul mot. Vie-mort, pardon. Vie-mort. Ce ne devrait être qu'un seul mot, et non deux, sans même un trait d'union. La vie-mort est un seul et même phénomène. L'amour-haine, une seule réalité. L'obscurité et la lumière n'est qu'une seule et même réalité. Le négatif-positif, un seul et même phénomène. Mais lorsque cette singularité traverse le mental, l'un est immédiatement divisé en deux. La vie-mort devient la vie et la mort. Non seulement sont-elles divisées, mais la mort devient alors hostile à la vie. Elles sont antagonistes. En quoi, et quoi que vous fassiez, pour les faire se rencontrer, elles ne se rencontreront jamais. Kipling a raison, l'Orient est l'Orient et l'Occident. Et l'Occident, ils resteront à jamais inconciliables. Logiquement, c'est vrai, comment l'Orient pourrait-il rencontrer l'Occident? Comment? L'Occident pourrait-il rencontrer l'Orient? Mais sur le plan existentiel, c'est une absurdité, ils se rencontrent partout. Par exemple, oui, vous étiez divisés, vous pensiez des choses, mais aujourd'hui, vous alliez. L'Orient et l'Occident se rencontrent partout. Or, Kipling dit qu'ils resteront à jamais inconciliables. Les deux sont partout réunis. Il n'existe aucun lieu où l'Orient et l'Occident ne se rencontrent. Il n'y a pas de séparation, en fait. Vous sortez de la séparation.
Il n'existe aucun lieu où l'Orient et l'Occident ne se rencontrent pas, et il n'existe aucun homme pour qui cet Orient et cet Occident ne se rencontrent pas. Il ne peut en être autrement. Ils doivent se rencontrer. C'est une seule et même réalité, un seul et même ciel. Il y a une réunion aussi entre deux personnes différentes, entre deux personnes opposées, entre deux continents opposés. On sort de la séparation. L'illumination. Waouh. C'est beau. Regardez-moi ça. L'illumination. Le futur. Et après, j'arrêterai là, les petits chamans. Très longue guidance. Hein. Alors, pourquoi le Bouddha attend aux portes du paradis? Soyez profondément vigilants dans tout ce que vous faites. Ainsi, les plus petites choses deviennent sacrées. Faire la cuisine ou le ménage devient un acte sacré, un acte de dévotion. L'important n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. On peut laver le sol comme un robot, mécaniquement. Il faut le laver et donc vous le faites. Mais vous passez alors à côté de quelque chose de beau. Nettoyer le sol aurait pu être une belle expérience. Vous ne l'avez pas saisi. Le sol est propre, mais quelque chose qui aurait pu se produire en vous n'a pas eu lieu. Si vous aviez été conscient, vigilant, non seulement le sol aurait été nettoyé, mais vous-même auriez ressenti une profonde purification. Soyez profondément attentif quand vous nettoyez le sol. Soyez éblouissant de vigilance. Que vous soyez assis ou en train de marcher ou de travailler, gardez ce fil conducteur. Rendez votre vue de plus en plus lumineuse de vigilance. Laissez la flamme de la conscience brûler à tout moment, dans chacune de vos actions. L'illumination est l'effet cumulatif. L'ensemble de toutes les petites flammes, de tous les moments lumineux et de leur effet cumulatif deviennent une immense source de lumière. Vous sortez de la séparation et vous comprenez que chaque pas que vous allez faire vous rapproche de l'illumination, vous rapproche de vous, vous allez faire les choses beaucoup plus en conscience. À l'écoute, on avait ici, à l'écoute. Le voyage, c'est un nouveau voyage ici qui vous attend. Voilà les petits chamans. Bon, cette guidance a été très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y a jamais de hasard. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous envoie beaucoup d'amour. Plein de bisous. Namasté.